Bonjour à tous. Alors, bonsoir. Je vous fais une vidéo là sur la dernière partie du chapitre 8 qui concerne la nomenclature. Alors, qu'est-ce que c'est que la nomenclature? Ça veut dire donner un nom aux molécules. Méthode pour donner un nom aux molécules. De quoi je vais avoir besoin pour ça? J'ai besoin déjà de connaître mon cours. Alors, connaître le cours, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire déjà bien connaître mon nombre de liaisons pour chaque atome. Ça veut dire aussi connaître les différents types de formules, et notamment les formules semi-développées et topologiques, qui seront celles qu'on utilise le plus. Connaître la notion d'isomérie, savoir ce que c'est que des isomères. Et puis connaître les différents groupes des molécules. Donc les premiers restes de dessin s'en sont arrêtés là. On va faire la partie suivante aujourd'hui. Notamment les 4 premiers groupes là, le groupe alcool, acide carboxylique, cétone et aldéhyde, parce que justement on va vouloir trouver les noms de ces molécules là. Comment on fait pour appeler une molécule qui contient un groupe OH, etc. Il faut aussi que vous connaissiez les autres groupes, mais juste de nom, vous n'avez pas à trouver les noms des molécules qui contiennent ces groupes. Donc tableau à connaître. Et ensuite, de quoi vous avez besoin? Donc si vous ne l'avez pas fait, il faut que vous alliez apprendre deux choses sur cette page 4. D'une part, le tableau avec les couleurs là, qui indique si vous avez dans une molécule un atome de carbone, alors dans le nom de cette molécule, il y aura meth. Si vous avez une molécule qui contient, ou un morceau d'une molécule qui contient 2 atomes de carbone, alors dans le nom de cette molécule, il y aura et. 3 c'est prop, 4 c'est but, 5 c'est pent, 6 c'est hex. Parce que pour trouver les noms des molécules, on pourrait inventer plusieurs méthodes, vous pourriez en trouver une. Mais là, nous on va voir la méthode où tous les scientifiques et tous les chimistes sont d'accord, enfin la méthode que tous les chimistes sont d'accord pour utiliser. C'est celle-là que je vais vous expliquer. Ensuite, de quoi on va avoir besoin là tout de suite dans cette vidéo? De ce dernier tableau qui viendra après. Donc quand vous avez un groupe alcool dans une molécule, à la fin de la molécule il y aura ol. Quand vous avez un groupe aldéhyde dans une molécule, à la fin de la molécule il y aura al. Quand vous aurez un groupe acide carboxylique dans une molécule, donc le groupe acide carboxylique, je vous rappelle, c'est COOH. Il est marqué sur la page 3. Ici. Le groupe alcool est là, c'est le groupe OH. Donc, quand il y aura un groupe acide carboxylique, le nom de la molécule commence par acide et on mettra OIC à la fin du mot. Enfin, quand la molécule contient un groupe cétone, on met on à la fin du mot. Bien. Alors, maintenant, donc si ces deux tableaux-là, vous ne les maîtrisez pas, vous posez la vidéo et vous allez bosser ça. Méthode prop, but pent x. Méthode prop, but pent x, à savoir. Ça aussi. Mais dans l'immédiat, c'est surtout de ce tableau-là dont on aura besoin. Alors pour le reste, je ne vous le lis pas parce que c'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Oui, petite remarque, tant que j'y suis là, ça s'appelle le Lino, c'est un site donc que vous avez eu en lien sur les mails que je vous ai envoyés, qui permet de se connecter. Donc là pour l'instant la vidéo n'est pas encore posée sur le support, mais je le ferai tout de suite après avoir fini d'enregistrer la vidéo. Vous avez les différents documents que vous pouvez télécharger, download là, ça veut dire télécharger. Pour les télécharger, il vous demandera de vous identifier, donc vous pouvez créer un compte si vous voulez sur Lino, mais vous n'êtes pas obligé, puisque je vous ai mis ici un compte d'utilisateur, un nom d'utilisateur et un mot de passe que vous pouvez utiliser pour télécharger ces documents. Et tous les documents qui suivront, puisque je vais au fur et à mesure, je vais rajouter là-dessus. Vous avez de plus ici un espace qui vous permettra de pouvoir me poser des questions. Sur cet espace, vous pouvez déjà poser des questions et puis vous pouvez aussi répondre à des questions qui ont été posées par d'autres, n'hésitez pas. Voilà, vous regarderez, il y a déjà une personne qui a noté une question. Donc je reviens sur le cours maintenant. Alors, donc, je vous ai expliqué ce que c'était que la nomenclature, on continue. Alors, commençons par des molécules simples. Donc les molécules qu'on va choisir au début, c'est des molécules qu'on appelle des alcanes. Alors qu'est-ce que c'est que des alcanes? C'est les molécules les plus simples qu'on peut trouver là en chimie organique. C'est des molécules qui contiennent que des C et des H. Voilà, déjà il n'y a pas de O, il n'y a pas de N. Et puis en plus de ça, il n'y a que des liaisons simples. Pas de liaison double, pas de liaison triple. Donc là on se dit, ouais, effectivement, c'est pas très compliqué. Alors,
Par exemple, cette molécule-là, vous voyez, contient que des C et des H, et elle ne contient que des liaisons simples. Ben, cette molécule s'appelle un alcane. Mais bon, c'est quoi son nom précis? Comment est-ce qu'on va faire pour trouver son nom précis? Alors, là, je vous ai marqué la formule semi-développée. Hein. On aurait pu aussi noter la formule topologique. Je garde celle-là parce que vous la maîtrisez mieux que la formule topologique. Continuons. Quand je vais regarder ces molécules, moi, je vais me servir de deux choses. Si vous constatez là, je vois que au maximum, je peux faire suivre 4 atomes de carbone. Par exemple, si je pars de celui-là, 1, 2, 3, 4. C'est 4 atomes de carbone maximum qui se suivent. Mais je pourrais partir de là et aller faire 1, 2, 3, 4. Ou alors 1, 2, 3, 4. Par contre, je ne peux pas arriver à 5. Il n'y a pas 5 atomes de carbone qui se suivent. C'est maximum 4. Donc bref, le nombre d'atomes de carbone maximum qui se suivent, moi j'appelle ça le tronc. Alors vous le voyez le tronc là, hein, c'est 4 atomes de carbone par exemple. Et donc il y a quelque chose qui est planté sur ce tronc. Alors les trucs qui sont plantés sur les troncs, moi j'appelle ça des branches. Les branches du coup c'est tout ce qu'il y a autour du tronc. Conclusion, ma molécule là, je vous l'ai redessiné en plus gros. Et ben voilà son tronc par exemple. Et voilà sa branche, il n'y en a qu'une branche. Alors, ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va numéroter les carbones du tronc. 1, 2, 3 et 4. Pourquoi? Ben, c'est pour dire que la branche, elle est plantée sur le numéro 2. Donc, continuons. Alors, il y a un tronc avec 4 atomes de carbone. On est bien d'accord, il y a 4 atomes de carbone dans le tronc. Et 4 atomes de carbone, ça me parle, moi. 4 atomes de carbone, je sais que dans le nom de la molécule, il doit y avoir but. Donc pour parler du tronc de la molécule, là, ok, je vous grossis, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas à l'écran. Quand il y a 4 atomes de carbone, c'est but. Ça, c'est dans le cours. Donc, je sais que dans la partie du nom de la molécule qui parle du tronc, ben, il y aura but quelque part. Et je sais que la branche, elle contient un atome de carbone. Donc, je sais que dans la partie du nom de la molécule qui parle de la branche, il y aura met. Parce que met, c'est un atome de carbone. Et je sais en plus que la branche, elle est plantée sur le carbone numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on va prendre pour nom de la molécule? Bon ben je vous le donne, hein, puis on va en parler. Voilà, on va l'appeler 2-méthylbutane. Alors pourquoi? Doucement, butane, ça veut dire tronc avec 4 atomes de carbone. Méthyle, le il là ça veut dire branche. Branche avec un atome de carbone. Il faut dire où elle est placée, cette branche avec un atome de carbone, elle est placée sur le carbone numéro 2. Donc si je reprends, et que je le lis de la droite vers la gauche, j'ai un tronc avec 4 atomes de carbone, et une branche avec un atome de carbone, un atome de carbone, qui est plantée sur le carbone numéro 2 du tronc. Voilà, on va faire comme ça. Donc, on reprend. De ce côté-là, les numéros où sont plantées les branches, les numéros du tronc où sont plantées les branches, ce qu'il y a dans les branches, combien il y a de carbone dans les branches, et combien il y a de carbone dans le tronc. Alors, posons-nous des questions un petit peu là-dessus, puisque je pense que vous avez compris que voilà, c'est en se posant des questions sur pourquoi est-ce qu'au bout d'un groupe cétone, par exemple, je ne peux pas avoir juste un H, comme les questions qu'on s'était posées les fois dernières où on s'est vu. C'est en se posant ce genre de questions qu'on comprend mieux le cours. Là, une question que je pourrais vous poser, c'est pourquoi est-ce que la branche, là, sur ma molécule, elle ne peut pas être sur le carbone 1 ou sur le carbone 4? Regardez. Pourquoi cette branche, je ne peux pas la mettre là ou là? Ça pourrait. Alors pourquoi? Imaginons, partons de l'hypothèse qu'on place la branche sur le carbone 1 ou 4. Comment va être la molécule? Par exemple, si je la place sur le carbone 1, la molécule elle sera comme ça. Alors je suis obligé de changer le nombre de H aussi. Hein. Là, du coup, je ne peux plus en avoir 3, sinon mon carbone il aurait trop de liaisons. J'en ai mis 2. Et le H qui est lâché, je le mets sur celui-là qui, du coup, est stable maintenant. Alors pourquoi est-ce que la molécule, je ne pourrais pas faire ça? Parce que là, vous voyez, quand on regarde une molécule, on regarde d'abord son tronc, et son tronc, là, il n'a pas 4 atomes de carbone. Du coup, ça ne serait pas du butane. Pas du tout. Cette molécule, elle a un tronc qui contient 5 atomes de carbone, en fait. Parce qu'il y a 5 atomes de carbone qui se suivent. Donc, c'est plus du butane, comme on l'a marqué ici.
Maintenant, c'est du pentane, parce que pent, c'est pour 5 atomes de carbone. Donc, c'est plus la même molécule. Hein. Autre question, moins importante celle-là, pourquoi le chiffre 2 qu'on a placé là, pourquoi est-ce qu'en fait il n'est pas obligatoire? On n'est pas obligé de le mettre là. Dans ce cas-là, hein, dans ce cas-là, uniquement, on n'est pas obligé de le mettre. Ben, imaginons que la branche ne soit pas placée sur le 2. Où est-ce qu'elle peut être? Ben, elle ne peut pas être sur le 1, on a dit, elle ne peut pas être sur le 4 non plus, elle pourrait être sur le 3. Donc imaginons que la branche soit plantée sur le 3. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ça, la molécule est ici. Vous voyez, je l'ai plantée sur le 3. Alors maintenant, imaginez, vous prenez cette molécule-là, vous l'attrapez par le CH3 qui est ici, et vous retournez le CH3 pour le placer de ce côté-là. Donc vous faites juste pivoter la molécule. Vous obtenez ça. Mais ça, en fait, c'est la même molécule que celle que je vous ai donnée au départ. Conclusion, que dans cette molécule, que la branche soit sur le carbone 2 ou sur le carbone numéro 3, ben en fait, c'est exactement pareil, puisque on passe d'une molécule à l'autre en la faisant pivoter. C'est donc la même molécule. Ensuite, là on vient de faire, vous voyez, des molécules simples qu'on appelle des alcanes, qui contiennent que des C et des H et qu'avec des liaisons doubles. Mais en fait, nous, dans notre chapitre, et vous l'avez vu et vous l'avez tous vu, on a des groupes caractéristiques. C'est ça, là, c'est ce tableau-là, avec tous les groupes caractéristiques que vous devez connaître. Comment est-ce qu'on fait pour appeler une molécule qui, par exemple, a un groupe alcool? Il va bien falloir dire, quelque part dans son nom, que cette molécule contient un groupe alcool. Comment est-ce qu'on va faire avec un groupe acide carboxylique? Avec un groupe cétone ou avec un groupe aldéhyde? Comment on va gérer dans le nom de la molécule? Alors, pour ça, vous allez voir, c'est assez simple. Si vous avez compris ce qui a été fait avant, ça va être assez rapide. C'est pas dur en fait. On va mettre quelque chose à la fin du nom de la molécule. Quand il y aura un groupe alcool, donc le groupe OH, on mettra ol à la fin de la molécule. Quand ça sera un aldéhyde, COH, on mettra al à la fin de la molécule. Quand ça sera une cétone, on mettra on à la fin de la molécule. Et quand ça sera un acide carboxylique, on mettra acide au début et oïque à la fin du nom de la molécule. Donc pour la suite du cours, là, pour la suite de la vidéo, si vous ne connaissez pas encore vos groupes là, sur la page 3, vous posez la vidéo et puis vous allez les apprendre, parce que là maintenant on va en avoir besoin. Donc les règles, je viens de vous l'expliquer, on va se servir du dernier tableau du cours, et on va indiquer le groupe caractéristique grâce à la terminaison, donc la fin du nom de la molécule. Alors, c'est parti. Le plus simple pour faire ça, c'est de faire des exemples. Donc là, pour chaque exemple, ce que je vous propose, c'est que vous mettez la vidéo en pause et vous cherchez tout seul le nom de cette molécule. Vous la cherchez vraiment. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Ensuite, vous écoutez ma correction et puis voilà. Allez, commençons avec cette molécule-là. Donc cette molécule, je vois qu'il y a un groupe COH. COH, ça me parle. Ouais, c'est normal que ça me parle parce que COH, c'est le groupe acide carboxylique. Et d'après la page 4, le groupe acide carboxylique, c'est acide au début, oïque à la fin. Ok. Donc cette molécule, le nom va commencer par acide avec oïque à la fin. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il faut parler du tronc, des branches. Alors là, c'est bien, il n'y a pas de branche. Par contre, il y a un tronc là. Alors le tronc, je vous rappelle, c'est que des atomes de carbone. Hein. Et les branches aussi d'ailleurs. Hein. Donc voilà mon tronc. Il y a 2 atomes de carbone. 2 atomes de carbone, et ça, c'est parce que aussi je connais mon cours. 2 atomes de carbone, c'est et. Donc je sais que j'ai acide au début, je sais que j'ai oïque à la fin, et je sais qu'entre les deux, je vais avoir du et. Bon, vous la connaissez, je pense que vous l'avez retrouvé, c'est l'acide éthanoïque qu'on a déjà rencontré en début d'année, et dont je vous avais dit qu'on la reverrait plus tard. Acide éthanoïque qui est à connaître, hein, puisque c'est un acide, c'est la molécule qui est responsable de l'acidité du vinaigre. Continuons. Molécule numéro 2, alors celle-là est plus compliquée. On constate déjà, je vois ce groupe-là. Alors je vais revenir sur le cours. COH, ça me parle aussi, ça me parle. Qu'est-ce que ça me dit? Je vais revoir mon cours. Et sur la page 3 du cours, le groupe COH, je le vois là. C'est un groupe aldéhyde. Et aldéhyde, de mémoire, ça se termine par... Ah oui, ça se termine par al. Le nom de la molécule se termine par al. Bon, ça c'est déjà un truc. Maintenant, je cherche le tronc. Un tronc, là il y en a un avec 3 atomes de carbone qui suivent. Je ne peux pas faire 4, hein, mais 3 atomes de carbone qui suivent, c'est bon. Et donc 3 atomes de carbone, je sais que c'est prop. Propane al à la fin parce que c'est un aldéhyde. Il faut que je parle de la branche aussi.
Alors la branche, il faut que je la mette avant le tronc. C'est une branche avec un atome de carbone. Donc méthyle, c'est un atome de carbone. Méthyle. Il faut que j'indique sur quel atome de carbone est placée cette branche. 2-méthylpropanal. Voilà. Alors le numéro 2 ici n'est pas obligatoire parce que la branche est forcément sur cet atome-là. Elle ne peut pas être sur celui-là qui a déjà ses 4 liaisons. Et elle ne peut pas être sur celle-là, sinon... Sinon quoi? Je vous laisse y réfléchir. Réponse? Si vous mettez la branche ici, en fait, votre tronc ne contient plus 3 atomes de carbone. Il en contient 1, 2, 3 et 4. C'est donc plus du propanal, ça serait du butanal. Molécule suivante. Exemple numéro 3. Alors là, on voit qu'on se dit là, il n'y a pas de branche là. Non, il n'y a pas de branche. Vous avez un tronc avec 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. 5 atomes de carbone, voire le cours, c'est pent. P-E-N-T. Et puis je vois qu'il y a un groupe, c'est un groupe cétone ça, hein. Oui, c'est un groupe cétone. Pourquoi? Parce qu'il y a le CO, et là il n'y a pas de OH, et il n'y a pas de H non plus, hein. Donc c'est bien un groupe cétone. Et groupe cétone de mémoire, comment on fait? Ah ouais, c'est ça, on termine le nom de la molécule par on, hein. Du coup, j'ai un tronc avec 5 atomes de carbone, pent, il faut que je termine par on. Mais le truc, c'est que ce groupe CO, il pourrait être ailleurs. Le O, je pourrais le mettre là, en liaison double avec ce carbone, ou encore ici. Donc il va falloir que j'indique où est placé le groupe cétone. Donc il va falloir que je dise tronc à 5 atomes de carbone avec un groupe cétone placé sur le carbone numéro 2. Comment on dit ça? Pentane 2, carbone numéro 2, on pour le groupe cétone placé sur le carbone numéro 2. Pentane de on. À chaque fois, vous posez bien la vidéo pour essayer de trouver par vous-même, hein. Molécule numéro 4. Alors voilà une molécule un peu compliquée que potentiellement on se dit, ouais, on va peut-être pas vous mettre ça au bac. Vous avez là un groupe qu'on n'a pas encore rencontré, c'est le groupe OH, alors qui est très classique. Groupe OH, c'est le groupe alcool. Et alcool, là maintenant je m'en souviens, c'est ol à la fin de la molécule. Posez la vidéo, cherchez. Réponse. Correction. Donc ol à la fin de la molécule. Le tronc, maximum je peux aligner 3 atomes de carbone par exemple, ces 3 là. Donc 3 atomes de carbone c'est propre, et comme il y a ol à la fin du nom de la molécule, ça serait propane avec ol à la fin. Et puis j'ai des branches, là j'ai une branche et là j'ai une autre branche. J'ai une branche plantée sur le carbone numéro combien d'ailleurs? 1, 2, 3, numéro 2, et une autre branche plantée sur le carbone numéro 2. Donc ça veut dire, sur le carbone numéro 2, j'ai 2 branches avec un atome de carbone. Et ça on dira que c'est du diméthyle. Sur un tronc qui a 3 atomes de carbone. Ça c'est propane et ol à la fin. Alors non compliqué, hein, regardez un petit peu le nom à rallonge que ça donne. 2 possibilités pour l'écrire. On peut écrire ça, 2,2-diméthylpropane, 1 ol. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette affaire? Ça veut dire donc propane 1 ol, un tronc avec 3 atomes de carbone, et sur le carbone numéro 1, j'ai un groupe alcool. Un tronc avec 3 atomes de carbone, et sur le carbone numéro 1, j'ai un groupe alcool. Ok. Ensuite, j'ai des branches, ces branches. Des branches avec. Il y en a combien de branches d'ailleurs? Il y en a 2. 10, ça veut dire 2 branches. Attention, hein, c'est pas. 10 mètres, c'est pas pareil que et. Et, ça serait une branche avec 2 atomes de carbone. 10 mètres, ça veut dire 2 branches avec 1 atome de carbone. 2 branches, 1 atome de carbone, c'est bien ça. Là, j'ai une branche avec un atome de carbone et puis une autre branche avec un autre atome de carbone. Où est-ce qu'elles sont placées, ces branches? Elles sont placées, il y en a une qui est placée sur le carbone numéro 2 et l'autre, elle est placée sur le carbone numéro 2. Ici et ici. Bon, non compliqué, hein. Ensuite, exemple numéro 5. Ah, une molécule plus simple là. Avec, vous voyez, il y a 3 atomes de carbone ici, puis un groupe OH. Posez la vidéo, cherchez un petit peu le nom. Correction. Pour la correction, voilà ce que je vous propose. Donc je prends mon tronc avec 3 atomes de carbone, c'est propre. Et puis j'ai un groupe OH, donc c'est un groupe alcool. Ça va se terminer par ol. Propane avec ol à la fin. Il faut quand même que je dise que le groupe OH, là, ici, il n'est pas sur le carbone numéro 1, il est sur le carbone numéro 2. Et du coup, on dira propane de ol, qui signifie tronc à 3 atomes de carbone avec sur le carbone numéro 2 un groupe alcool OH.
Terminons avec une des molécules que vous avez à la fin du cours. Hein. À la fin du cours, là, je vous ai mis quelques exemples. Ici, là, donner un nom à ces molécules. Elles ne sont pas faciles. Hein. En plus, c'est en formule topologique. Et là, je vous ai mis une formule topologique que du coup, on va corriger tout de suite. C'est celle-là qu'on va chercher sur le diaporama que je vous ai préparé. Alors, cette molécule, ça serait quoi son nom? Ça serait quoi son nom? Cherchez. Correction. Regardons d'abord le tronc. Si je pars d'ici, atome de carbone, donc vous pouvez imaginer qu'il y a des points, hein. Rappelez-vous comment on faisait là au début quand on était sur les formules topologiques. Donc un atome de carbone ici, un autre là, et puis un autre là. Ça en fait combien au total? 1, 2, 3 et 4. 4 atomes de carbone qui se suivent. Mon tronc est donc du but quelque chose. But. Ensuite, là j'ai une branche, mais là j'ai un groupe caractéristique. Alors qu'est-ce que c'est que ce groupe caractéristique? C'est un CO. Et là, il n'y a pas un H tout seul, et là, il n'y a pas un H tout seul, il n'y a pas de OH non plus. Donc ce groupe-là, c'est un groupe cétone. Donc ça veut dire que je vais avoir butane quelque chose avec on à la fin. Il faut peut-être que j'indique que le groupe cétone, ici, il est planté sur le carbone numéro 2. En fait, ça ne serait pas obligatoire même. Enfin, si, d'ailleurs, ça serait... Non, ça ne serait pas obligatoire. On va le dire, c'est du butane 2-on. Et maintenant, il faut que je parle de la branche. La branche, elle est plantée sur le carbone numéro 3. Et c'est une branche avec un atome de carbone. Et du coup, on dirait que sur le carbone numéro 3, il y a une branche avec un atome de carbone. Et du coup, on dirait 3-méthylbutanone. Butane 2-on. 3-méthylbutane 2-on. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous, maintenant? Refaire la vidéo, refaire les exemples de la vidéo si vous n'y êtes pas arrivé. Faire les exercices que je vous ai mis sur le Padlet, sur le Lino là. Vous avez ici la correction des exercices 4 à 10, vous avez la page des exercices qui est indiquée, c'est des exercices de votre livre. Là vous avez la correction. Donc l'idée, hein, si vous les cherchiez, bloquez pas trop longtemps. Quand vous voyez que vous bloquez, vous allez voir la correction. Hein. Le cours, mais ça vous l'avez déjà normalement. Voilà. Que vous dire de plus? À l'intérieur de ce Lino, là, je placerai la vidéo une fois que je l'aurai téléchargée sur YouTube. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous tiens au courant pour la suite puisque je vous mettrai prochainement, là, je pense en fin de semaine, le devoir que je vous avais prévu sur les molécules et sur la sécurité routière. Comme ça, vous pourrez vous entraîner. Je vous donnerai un petit peu plus tard après la correction de ce devoir. Bonne fin de journée à tous.